Et on dit qu'il y a 50 minutes. Oh mince, c'est éteint, c'est pas pour ça que c'est éteint. Ça y est, c'est foutu. Allez hop, terminé. Ça m'agace. On garde à vous. Le drapeau. Gerbe. Ouvrez le ventre. On va remettre la décoration à monsieur Détange. Jackie, tu veux bien remettre la décoration. Ici, le titre de reconnaissance de la nation. Lecture des manifestes. Roger. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combats au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées de Djebel, elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive, elle les a tenus à distance des forces rebelles de l'extérieur, elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployés par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence, et si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui, comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Et j'ajouterai, ce texte est celui historique transmis sur les ondes le 19 mars 62 à 12 h par le général Haïré, commandant en chef des forces armées en Algérie
à toutes les unités combattantes et plus que jamais, restons fidèles à cette date et n'oublions pas notre devoir de mémoire en respect à tous nos camarades qui y ont laissé leur vie ainsi qu'à tous ceux qui sont handicapés. Terrain de France, les professeurs, les instituteurs, les élèves respectent une minute de silence. On s'achemine vers la fin de la guerre d'Algérie. On s'achemine également vers la fin de 50 années de guerre pour la France. Première et seconde guerre mondiale, Extrême-Orient, Indochine, combat du Maroc et de Tunisie. Enfin, la guerre d'Algérie. Depuis le 19 mars 1962, c'est pour notre pays un demi-siècle de paix qui succède enfin à ces combats toujours meurtriers. Depuis 1963, chaque année à cette date anniversaire, nous rendons hommage à nos frères d'armes tués en Afrique du Nord. Nous y associons ceux disparus depuis, ainsi que les victimes civiles, comme nos pères qui dans leur sagesse ont bâti l'Europe avec leurs anciens ennemis, quelques années seulement après la capitulation de l'Allemagne nazie. Ne serait-il pas raisonnable qu'à notre tour, par nos souhaits, nos actions, nous tendions une main fraternelle à nos adversaires de l'époque? Les anciens combattants d'aujourd'hui que nous sommes espèrent que tous les combats d'hier seront développés les premiers combats déjà noués dans les démarches des mémoires croisées, communes et apaisées. Ils souhaitent qu'à leur exemple, les gouvernements des deux côtés de la Méditerranée fassent de même, afin qu'une vraie paix s'instaure définitivement en ces deux peuples qui ont longuement une histoire en commun. Le Comité national de la FNACA. Alors, si vous voulez bien, on va faire une minute de silence. Merci.
Merci à vous tous de participer à cette cérémonie du 19 mars, jour auquel l'ensemble de la FNACA tient à respecter cette date qui est la fin de cette guerre en Algérie, mais aussi, comme dans chaque conflit, c'est vrai, il y a toujours eu à la suite des armistices quelques problèmes, et c'est vrai que la question m'était posée il n'y a pas longtemps, c'est quoi le 5 décembre? Le 5 décembre, c'est une date qui a été, je dirais, inventée, puisqu'elle était... elle n'a rien de significatif avec la guerre d'Algérie, avec tous nos camarades qui ont combattu en Algérie. Mais bon, elle a été fixée, elle est moins bien respectée. La plus grande partie et la grande majorité des adhérents pour cette guerre d'Algérie, c'est la FNACA. Et donc, on maintient cette date le plus possible. Je dois dire merci aussi à la municipalité de Courville, monsieur le conseiller général aussi, de Courville, du Favril, pardon, et notre conseiller général du canton de Courville. Merci d'être avec nous. Merci à toutes les communes qui sont représentées. Chaque commune a été invitée. Effectivement, il y a quelques communes qui sont pas du canton qui ne sont pas ici. C'est Saint-Georges qui a une équipe à part. Et puis c'est Saint-Lépers et Pongouin qui a quelques dissidents. Mais nous verrons bien par la suite si on peut améliorer les choses. Mais merci à tous d'être venus, anciens combattants, sympathisants. Et je crois que la commune du Favril nous invite à un verre de l'amitié et un peu plus, si je comprends bien, d'après ce que j'ai eu comme écho. Alors, nous vous remercions. Merci à notre porte-drapeau. Je voudrais dire aussi un petit mot à notre ami qui n'est pas là aujourd'hui, qui a l'habitude de nous accompagner, c'est Joseph, qui a des soucis de santé. Ça fait quand même plus de 40 ans qu'il s'occupe, qui est trésorier de l'amicale FNACA pour le canton de Courville. Donc je crois qu'on peut avoir un souvenir envers lui et lui souhaiter un bon rétablissement. Je vous remercie tous de votre présence. Monsieur le maire, on vous suit. Je vous propose de retrouver dans la salle polyvalente juste derrière la mairie. Alors, Michel, devant, tu peux ouvrir le banc. Ben alors, tu regardes par terre. Ça aurait pas marché. Faut couper le cache alors. Ça marche?